Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Leo ikiwa ni siku ya pili ya tariki 30 mwezi Novemba mwaka wa 2021. Mtazamaji wa Nipe News TV, nakukaribisha bila shaka kusikiliza na kufuata kutizama moja kwa moja matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlema na matukio yetu tutaanzia moja kwa moja katika mkoa wa Ituri. Ni kwamba huzuni imetanda ndani ya raia katika mkoa huo wa Ituri. Hayo ni baada ya raia 16 kuzikwa kwa pamoja, na hiyo ni baada ya kuuliwa na magaidi wa ADF NALU. Tukisalia hapo mkoani Ituri, ni kwamba raia 50 waliponea chupuchupu na kuokolewa kutoka mikononi mwa ADF walipokuwa wametekwa nyara. Un exploit de plus pour les forces armées. En Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles des combats au village Manzobé, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, en territoire du Roumu. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui s'allient le professionnalisme de FRDC. Namba la mobiso kokota masasi bandiko beta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisi ekwe baeba pasoli paraprise ali babandiko misa ba passager nyonso kotia bango singa boa tomoni bakonzi bayambi so malamu biso biloko akolia atoka pour sécurité penza nano atuza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vonkutu et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière, sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. Tujielekeze pa Masisi mnamo jimbo ya Kivu Kaskazini. Shamra za raia zimeshuhudiwa tarafani humo, na hiyo ni baada ya gavana wa dharura mkoani hapo kuanzisha hatua ya kurekebisha njia Masisi Walikale. Chose promise, chose faite. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a lancé officiellement ce mercredi 24 novembre 2021 les travaux pour la réhabilitation de la route Goma-Masisi-Walikale, longue de plus ou moins 227 km, avec le financement propre de la province et à Kachebere, limite entre le territoire de Masisi et celui de Walikale, que le chef de l'exécutif provincial a donné le coup d'envoi des travaux de désenclavement en présence de plusieurs personnalités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Dans son allocution, le gouverneur militaire a rappelé son souhait de concrétiser la circulation fluide dans cette partie qui va conduire à un véritable développement en reliant l'est du pays
à l'ouest. Le gouverneur Constant Ndima a sollicité l'appropriation des travaux par la population car cette route va apporter des solutions à certains problèmes que connaît la contrée. Le tronçon Goma-Walikale est très important. C'est le cordon qui relie d'ailleurs l'est à l'ouest. De Walikale centre, vous pouvez aller facilement à Kisangani. C'est seulement les 227 km qui compliquent un peu les choses. En attendant les grands travaux au niveau du gouvernement central, nous osons croire, avec le peu de moyens de la province, que nous commençons déjà à réhabiliter pour que demain, le gouvernement puisse venir avec de grands travaux, pourquoi pas notre souhait d'asphaltage de ce tronçon Goma-Walikale. Cette réhabilitation étant saluée par les habitants du terroir qui voudraient voir les travaux aller jusqu'au bout car ils sont impatients de voir le changement. Quelques-uns se sont exprimés pour l'exécution fiable des travaux. 3 attributeurs ont été sélectionnés. C'est notamment la société Prémidis qui va réhabiliter au moins 88 km, soit de Saké en passant par Massissi Centre jusqu'à Kachebere dans le Walikale. BMB va de Kachebere à Kibua. Tukitoka pa Masisi moja kwa moja tujelekeze pa Kinshasa ambako mpango wa kuzindua kiwanda kipya cha kutengeneza betri za umeme magari ya kisasa umeanzishwa jijini hapo. Itafahamika kwamba 60% ya madini ya kutengeneza betri hizo yapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres, c'est autour de ce thème que vont se pencher les participants au DRC Africa Forum Business 2021. Plusieurs invités venus de l'Afrique y prennent part. En première ligne, les présidents zambiens et congolais. Félix Tshisekedi a dans son discours rappelé l'avantage pour l'Afrique de s'approprier ce projet. D'accorder nos buts sur les enjeux du développement de l'Afrique et plus particulièrement sur le processus de sa transformation structurelle voulu par tous. Cette occasion est à saisir pour chasser l'obscurité en Afrique avec les batteries qui permettront de stocker jusqu'à 500 MW et améliorer ainsi le taux de décès en électricité nécessaire à l'industrialisation et au confort. Investir dans les batteries électriques en République démocratique du Congo coûtera 3 fois moins cher qu'aux États-Unis. Julien Paluku, ministre de l'Industrie. En effet, l'étude de Bloomberg démontre clairement qu'investir dans le secteur des batteries électriques aux États-Unis, le coût est estimé à près de 117 millions de dollars, alors qu'à Chine, le coût d'investissement dans le secteur des batteries est de 112 millions de dollars, pour citer par l'Europe, notamment en Pologne, dont le coût d'investissement dans le secteur des batteries est évalué à 65 millions de dollars. Par contre, pour le même type d'investissement, huko Lualaba ni kwamba wizi wa madini waendelea kushuhudiwa mkoani hapo, huku wanamemba wa familia ya Rais Felix Tshisekedi wakituhumiwa katika wizi huo. Encore un autre lot de camions interceptés par le service de sécurité du Lualaba. Ils sont au nombre de 16, transportant les minerais bâchés prêts à quitter frauduleusement la province vers une destination inconnue. C'est ce qui a justifié la mission d'inspection initiée par l'autorité provinciale, composée de plusieurs membres du gouvernement provincial et des membres du conseil local de sécurité, avec à la tête le ministre provincial de l'Intérieur. La mission, diligentée par Deoda Kapenda, qui a eu lieu ce jeudi 25 novembre 2021 dans différents lieux où sont gardés ces camions poids lourds. Sur ordre de l'autorité, les membres du gouvernement que vous voyez avec moi, nous nous sommes déplacés pour venir constater l'arrestation de 16 camions.
ces 16 camions sortaient sans document valable pour aller les vendre soit à Lubumbashi, soit à l'extérieur du pays. C'est donc ces autres camions, en dehors de la situation des 17 camions que vous connaissez, l'autorité nous a demandé de venir voir de visu là où sont garés ces camions. Vous avez compté, il y en a 16 et les propriétaires doivent justifier de la provenance et de la destination. Ceci est le résultat des dispositions musclées mises sur pied par Fifi Masuka Saini pour lutter contre la fraude devenue depuis un temps comme mode de vie dans la province du Lualaba, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour le trésor public. Un deuxième coup de filet de cette envergure depuis l'accession de Fifi Masuka Saini à la tête du Lualaba. La première fois, 17 camions étaient tombés dans les mailles des services de sécurité, ce qui a occasionné même l'arrivée sur place du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, accompagné de l'inspecteur général des Finances, Gilles Alinguete, sur instruction du Premier ministre Samalou Kondé. Au total, 33 camions contenant des minerais frauduleux sont tombés dans les mains des autorités grâce à la détermination de Masuka Saini qui travaille nuit et jour pour changer l'image du Lualaba, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes Katangais de la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi, déclaration officielle à l'intention de tous les députés de l'Assemblée provinciale du Lualaba et à toutes les autorités du Lualaba. Nous voulons attirer votre attention que le Lualaba du jour au lendemain est en train d'être pillé par les investisseurs qui ne veulent pas travailler comme la Gétamine le faisait dans le temps. Nous avons constaté que pendant beaucoup de décennies, le Lualaba, étant qu'une province riche, est en train de subir un sous-développement à cause d'une mauvaise foi des investisseurs. Sur ce, nous demandons à l'Assemblée provinciale du Lualaba de bien vouloir voter une loi qui va interpeller toutes les entreprises principales et toutes les sous-traitances de se mettre ensemble afin de développer le Lualaba. La Gétamine, elle seule, a fait beaucoup. Elle a construit beaucoup d'institutions, beaucoup d'infrastructures, entre autres HPK, Athénée Royal et tous les cas des miniers. Mais avec les entreprises qui sont en train d'exploiter le Lualaba, rien ne s'est fait. Sur ce, au nom de toute la population du Lualaba et de l'Union des jeunes Katangais, nous demandons à l'Assemblée provinciale de bien vouloir proposer cette loi et de la voter massivement pour l'intérêt général de la population du Lualaba. UJICA, Assemblée sont forts. UJICA, Assemblée sont forts. UJICA, Assemblée sont forts. Fort, fort, dans l'unité pour l'avenir du Katanga. Kunako mkoa wa huko Katanga ni kwamba licha ya kushtumiwa kwenye wizi wa dola milioni 138, hatimaye rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitoka katika nchi ya Afrika Kusini, mahali alipokuwa kwenye ziara ya kuhitimu shule yake. Che Guevara, Che Guevara. Shikata, Shikata, Shikata. Umela. Che Guevara. Che Guevara, Che Guevara. Mucha nguvu. Mucha kwenda mbele. Che Guevara. Tukisalia mkoani huu Katanga ni kwamba barabara ya Kasapa kuelekea soko Moize jijini Lubumbashi imefurikwa na maji mengi zaidi, huku gari zikishindwa kuvuka kwenye mtaa huo.
Na hapo Kanyamakasese ni kwamba waliokuwa wajambazi maarufu kuluna kwa sasa waendelea kuwa muhimu kwenye jamii nzima, na hiyo ni baada ya kupewa mafunzo mbalimbali. Des bancs scolaires Médine Kanyamakasese. Une réalisation signée ex-Kuluna. Des bancs comme celui-ci, ces ex-sémeurs de troubles formés par le service national en produisent 1000 par mois. Un apport non négligeable à la gratuité de l'enseignement primaire, cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik du service national explique. L'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois, de 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que les 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Nous voudrions que d'ici à la rentrée scolaire prochaine, 2022-2023, que le service national avec ses bâtisseurs soit en mesure dans la contrée un peu plus ailleurs, en mesure de scolariser pas moins de 50 000 élèves. Mais cette structure et ses animateurs visent loin et ne comptent pas se limiter à la production des bancs. Prochaine étape, la construction des salles des classes. Nous avons la formation en construction. Vous avez vu les bâtisses que nous sommes en train de faire. L'objectif, c'est que nous allons le mettre aussi à contribution. Il faut commencer à construire les écoles, les centres de santé. Nous le disions toujours, que ces jeunes ne sont pas venus en prison. Ils sont venus pour être réinsérés dans la société, pour être utiles à la société. Des bancs, des salles des classes, des écoles qui viennent s'ajouter à la production et la commercialisation des maïs. Hapo Bukavu ni kwamba baada ya kusikilizwa kwenye bunge la mkoa, wafuasi wake Gavana Teungwa Bidje wameandamana hiyo jana katika mji wa Bukavu, na hao wakiomba kutokondolewa kwake gavana huyo Teungwa Bidje kasi baada ya kusikilizwa kunako bunge la mkoa, ama walipokuwa akisikilizwa kuhusu motion de censure. Tazama hapa namna gani maandamano hayo yalivyokuwa. Tumalizie matukio yetu katika mji wa Baraka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa moja kwa moja tu jimboni Kivu ya Kusini. Katika mji wa Baraka ni kwamba vijana wa jiji la Baraka wazuia mkutano uliokuwa ukiitishwa naye balozi wa Ufaransa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tazama namna gani vijana hao walivyoandamana kwenye kituo cha MONUSCO kipatikanacho Pamshimbake.
Na mtazamaji wa Nipe News TV, utakuwa mwisho wa matukio yetu siku ya leo. Asante kwa kujiunga nasi. Vile vile sitakosa kushukuru wenzangu tuliokuwa nao ili kuandaa taarifa hizi zikufikie kwa muda mwafaka. Mimi ni Andrea Mlima. Ni bora kusambaza matukio haya kwa wengine na kualika wengine wa subscribe matukio yetu. Ukitaka kupata habari kemkem kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za maziwa makuu pamoja na nchi za Afrika Mashariki, jiunge na Nipe News TV. Sina la ziada. Kwaheri na kwa wakati mwingine. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika, subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.